Victor qui est donc polyallergique, une polyallergie, donc allergie à plein de choses. On les a listées tout à l'heure avec ta maman, Sylvie. On va maintenant regarder comment ça se passe dans votre vie quotidienne. Tout est mis en place pour que rien ne vienne t'agresser, te rendre allergique. Et globalement, ça marche, on peut dire, depuis quelques temps. Ça demande une organisation sans faille. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Sans faille car le danger est partout, une organisation que vous assurez d'une main de maître et qui vous prend beaucoup de votre temps. Sylvie, reportage de Ludovic Fortin et de Lauriane Chouraki. Bonjour, alors je viens vous voir parce que mon fils est très allergique alimentaire et je voulais être sûre que les frites soient faites avec une huile qui n'est pas de l'huile d'arachide. Vous pouvez me montrer le bidon, c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Donc là, c'est pas le tournesol. Donc je suis sûre qu'il n'y a pas d'arachide. Donc Victor va pouvoir manger des frites. À 6 ans, les sorties de Victor au restaurant sont plutôt rares. Depuis sa naissance, il n'y est allé que 5 fois, car son régime alimentaire est très strict et chaque entrave peut avoir des conséquences très graves. Victor est une vraie petite bombe atomique, on peut le dire, puisque Victor regroupe à lui tout seul toutes les allergies qu'on peut retrouver. Il avait de l'eczéma jusqu'à 27 mois, donc on lui a supprimé tous les aliments qu'il ne tolérait pas. Suite à ça, son eczéma a disparu. Par contre, maintenant, il a, en plus de ses allergies alimentaires, des allergies respiratoires, c'est-à-dire qu'il est allergique à tout ce qui est aérien. Parce qu'il est dangereux pour Victor de se rendre chez ses copains, il les reçoit chez lui. Au programme de l'après-midi, une crêpe party. Bonjour. Bonjour. Chérie, là, je vais faire les crêpes des grands. Alors, qu'est-ce que tu fais quand je fais les crêpes des grands? Je dégage. Eh ouais. Et pourquoi tu dégages? Parce que tu supportes pas bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il comprend bien. Alors oui, là il a bien compris. Parce que l'évaporation en fait de l'œuf, du lait, lui a provoqué une crise d'asthme. Donc là, il n'y a pas de problème. Comme il dit très bien, dégage. Bon, c'est une question d'habitude. Et en plus, alors je mets toujours la hotte à fond. Et par mesure de sécurité supplémentaire, j'ouvre la fenêtre. J'ai bien d'un côté une spatule, parce qu'il suffirait que la spatule de la crêpe normale touche la crêpe de Victor pour que ça puisse provoquer quelque chose de grave. Donc j'ai sa spatule, j'ai sa louche, j'ai sa pâte à crêpe. Et de l'autre côté, pour l'instant je vais faire donc les crêpes des aînés, j'ai spatule, louche et sa pâte à crêpe. Pour ne pas faire de différence avec ses petits camarades, Victor a ses propres crêpes, sans œufs, sans lait et sans farine de blé. Il ne faudrait pas qu'il puisse se dire « Ah ben il y a des crêpes, j'ai le droit ». C'est pas vrai, c'est pas des crêpes normales, il le sait. Mais par contre, face à des copains, il mange des crêpes comme eux. Je vais le faire à la place. Alors, qui veut des crêpes? Oui. Je vois pas les doigts debout là. Victor, tu veux pas de crêpes? Non? Nutella. D'accord. Par rapport à Jérôme et Dorine, qu'est-ce qu'il y a comme différence chez toi? Je sais moi. Qu'est-ce que tu sais? Il est allergique. Alors ça fait quoi? Bah, il ne peut pas manger des choses que nous on peut manger. Et si un petit enfant te donne un gâteau ou un bonbon, qu'est-ce que tu dis? Non. Tu dis non? Parce manges... qu'il est allergique. Voilà. Il ne peut pas venir chez nous. Il peut pas venir chez toi, ouais. On a une chienne et un perroquet. Ouais. Autre chose que ne supporte pas Victor, la poussière. Donc pas de moquette, pas de tapis, aspirer tous les jours, nettoyer tous les jours. Une autre chose en fait, dans sa... Donc, il a une couette qui est en coton, où il n'y a pas de plumes évidemment, les draps sont en coton, l'oreiller est en coton, à l'intérieur c'est absolument pas de la plume. Et puis un petit détail, il a son matelas qui est entouré d'une housse anti-acarien. Aux fenêtres, on a juste mis des voilages, il n'y a absolument pas de double rideau. Et puis, il n'y a pratiquement pas de peluche. En fait, toutes les surfaces sont faciles à nettoyer. Voilà, en gros, et c'est aspiré régulièrement. Mais regarde comment elle les met, elle les pousse.
Ici, à 1800 mètres d'altitude, a priori, les acariens sont absents. Mais pour Victor, il faut quand même prendre énormément de précautions. On a un compartiment médicaments. D'ailleurs, dans ce sac, j'ai tous les médicaments en cas de problème. C'est-à-dire, d'abord le Pic-Flow pour vérifier sa capacité. Ensuite, la chambre d'inhalation avec bronchodilatateur et cortisone. Une cortisone injectable en cas d'œdème. Et en dernier, une cortisone buvable. Et à quoi ça sert tout ça? S'il y a une réaction en fait imprévue, ça permet en fait de pallier à une urgence. Parce que justement une fois on ne l'avait pas amené, il nous a fait une crise d'asthme à 200 mètres de la maison. Juste, oui, je vous écoute. Je voulais juste vous dire une chose. Donc, Victor est très allergique et asthmatique, donc il a le droit de manger absolument rien. Il a dans sa poche gauche un petit goûter et à droite notre numéro de téléphone de portable s'il y avait quoi que ce soit comme problème. De toute façon, on ne s'éloigne pas. De toute façon, il a son propre goûter et il a l'habitude de ne pas toucher celui des autres. Tout à fait. Bon, là, il n'y a pas de problème. Alors, j'en tiens compte. S'il y avait quoi que ce soit, vous nous passez un coup de fil, on bouge, on va pas très loin de toute façon. Pas de problème. Merci. Sylvie a 1 heure devant elle, elle en profite pour faire quelques courses, un réapprovisionnement dans le supermarché de la station. Aubergine non, poireaux non, le lait, la crème, tout ça c'est gravissime pour Victor. La moindre trace peut lui être fatale, même sur la peau c'est dramatique. Après tout ça c'est interdit. Interdit, 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 interdit. Là, les fromages, on n'en parle même pas. Peut-être celle-ci avec un peu de chance. Huile de tournesol, pommes de terre, huile de tournesol, sel. Donc celle-là, j'achète. Voilà. C'est à peu près tout ce que vous allez prendre dans le magasin? Ah, ici, c'est tout ce que j'ai pu acheter, oui. Ça ne me coûtera pas très cher. Depuis la naissance du petit Victor, Sylvie anticipe chaque déplacement et toute la nourriture est achetée avant de partir. Alors, c'est l'étage Victor avec tous les produits qu'il peut manger. Ses petits gâteaux, quelques petits gâteaux secs, mais enfin un gâteau. Yaourt, lait de soja et son chocolat qu'il peut manger, celui-ci. Et puis ses médicaments. Ça, c'est des produits que vous avez amenés de Paris? Oui, à part ces chips que je range, tout le reste vient de Paris. Et le réfrigérateur est plein aussi de choses qu'il peut manger. La preuve, c'est que je peux rien acheter ici. Et tout rouge? Il a pris un coup de soleil. Alors, le problème, c'est que Victor ne peut pas mettre de crème solaire. On a essayé au début du séjour et puis 30 secondes après la pose de la crème solaire, hypoallergénique et tout, il m'a dit que ça me pique. Donc on a enlevé. Alors il a la chance d'avoir la peau mate. Mais là, ce matin, le soleil étant un peu important, il y a un petit coup de soleil là. Ça va? Léger. Il a fait beaucoup d'efforts surtout. Victor, tu prends ta cagoule et tes lunettes, chérie? Surtout en lycée. Et t'es comme aussi. Il n'a que du coton des pieds à la tête. Ça va du collant, le t-shirt, le sous-pull. Et à ces conditions-là, il peut supporter une combinaison qui n'est, elle, pas en coton. Mais comme il est tellement bien protégé en dessous, il n'a que du coton, il va bien. Parce que tous les synthétiques, en fait, le font gratter. Et même quand il était plus petit, il y a certaines couleurs de certains cotons qu'il ne supportait pas, comme le rouge ou le bleu marine. Maintenant, ça va mieux de ce côté-là, on arrive à lui mettre des couleurs. Mais avant, il ne supportait que du coton blanc. Voilà, on y va vite. Ah, il est très bien, oui. Il respire bien, il respire à plein poumon, il est en pleine forme, il fait du sport, il est content. Si un jour il fallait vraiment qu'on déménage, on le ferait de toute façon pour lui. Ouais. Au ski. Tu fais du ski depuis longtemps? Ouais. Tu as passé quoi, le flocon, la première étoile? Le flocon. Le flocon, tu l'as eu? Ouais, donc on voit un petit garçon sportif, un petit garçon courageux, un petit garçon qui sourit tout le temps, toujours prêt pour la déconne, avec son langage à lui. J'ai des gages.
On est en plein dans un handicap invisible. On a là vraiment un petit garçon qu'on ne peut pas imaginer capable d'être malade d'un coup d'un seul. Mais quand il l'est pour de vrai. Oui. Comment vous l'expliquez par exemple aux parents d'élèves ou même aux... Avec Victor, on a connu les deux périodes en fait. On a eu la première période où le handicap était visible parce qu'il avait de l'eczéma des pieds à la tête. Jusqu'à 27 mois. Voilà. Et on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Enfin bon, j'ai fait le tour de Paris et on ne m'a pas écouté. C'est pour ça on m'a dit que c'était psychosomatique. Alors que je leur disais mais attendez, quand il mange du bœuf, il a plein d'urticaire autour de la bouche. Quand il mange des œufs, il les vomit. On m'a dit que c'était lié en fait à la fin de l'allaitement puisqu'il a commencé. Alors que je sais maintenant que c'est évocateur d'une allergie aux protéines de lait de vache. Et il a fallu 27 mois pour que je sois enfin écoutée, parce que je disais que j'étais allergique, que mon mari était allergique. Ah, vous l'étiez vous aussi donc? Oui, des deux côtés. Vous êtes allergique à quoi vous, madame, par exemple? Le vin. Ma pauvre. Oui, ça va. Les crevettes. Ouais. Ça va pas ensemble, remarquez. Non, ça va pas ensemble. Le restaurant chinois, enfin, le glutamate, certaines choses, mais enfin, et moi, votre c'est pas mari? grave. Mon mari a une intolérance au lait, les deux aînés sont aussi allergiques. Mais ça n'a rien à voir avec Victor. Et jusqu'à 27 mois, on ne m'a pas écouté. À 27 mois, il y a quelqu'un qui m'a écouté, une dermatologue, et qui, elle, m'a envoyé chez un allergologue. Il a été diagnostiqué à 27 mois. Et du jour où il a été mis au régime, son eczéma a totalement disparu. Alors, si ça avait été psychosomatique, un enfant de 27 mois que vous privez de tout, c'est là où il aurait dû commencer à aller mal. Alors que bon, il a toujours été bien, il a toujours rigolé comme ça, il se grattait jour et nuit, il était couvert de sang. Pourquoi vous n'avez pas été voir un allergologue directement, puisque Parce qu'on vous disait êtes, qu'on il y a un testait terrain pas les allergique, enfants. il y a un terrain Oui, allergique dans mais l'affaire. tous les dermatologues que j'ai pu voir et pédiatres m'ont dit on ne teste pas avant 5-6 ans, il est trop petit. Bon, je suis kinésithérapeute, je ne suis pas allergologue, je faisais confiance quand même aux médecins. Et donc, comme quand il y a 20 dermatos qui vous disent non, on ne teste pas avant 5-6 ans, vous finissez par les croire. Et la seule solution, c'était badigeonner-le de cortisone, ça passera. À 27 mois, il a été mis au régime, en 3 semaines, il n'avait plus d'eczéma. Mais par contre... Tu t'en souviens de ça, Victor? Non, tu étais trop petit. Ouais. Ouais. Comment vous avez expliqué à Victor que beaucoup de choses sont dangereuses pour lui? À 27 mois, quand on a été à l'hôpital, donc on lui a fait des tas de tests, il avait un garde-manger dans le dos et tout était positif, on lui a fait des prises de sang, enfin bon, bref. Et le professeur Dupont qui suit à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul lui a dit, ben voilà, tu as autorisé, non autorisé. Il s'avère qu'il n'y avait plus qu'autoriser le poulet, les pommes de terre, le riz et l'huile de tournesol. Il est rentré à la maison, il a ouvert le réfrigérateur et il parlait peu à l'époque. Et tous les yaourts, tout ça, il a dit Berk pour Victor. Lorsqu'à la télévision, il y avait une publicité pour des gâteaux, il disait Berk Victor. Du jour au lendemain, il s'est mis au régime. Je crois qu'il a tellement été mal pendant 27 mois, on aurait dit un grand brûlé, Victor. Il était couvert d'eczéma des pieds à la tête. Donc je pense que le fait qu'on ait trouvé, il a totalement adhéré à la solution. Les allergies de Victor sont-elles prises au sérieux globalement? Je parle de ses copains, de ses profs, des parents des copains, des parents des profs. Ça se voit pas. Même des amis proches, en fait, ont du mal à prendre conscience de la gravité, parce que tout incartade peut être fatal pour Victor. Hein. C'est vraiment lourd. Mais on a des amis qu'on a vus en fait, sur le reportage. Il a fallu qu'ils voient Victor à l'hôpital pour prendre conscience de la gravité de la chose. Alors, bon, c'est vrai qu'on essaye que Victor ait une vie normale. De ce fait, on n'a pas l'impression qu'il a un problème. C'est à double tranchant. Mais non, c'est très difficile de faire prendre conscience. Bon, à l'école, on a fait un projet d'accueil individualisé avec le médecin scolaire, le corps enseignant. Donc il y a une trousse d'urgence comme je l'ai là aujourd'hui, en cas de problème. Vous avez toujours ça, soit avec vous, soit à l'école? Il y a à l'école, il y a avec moi, il y a toujours. Tu la connais cette trousse? Ouais. Il y a 2 compartiments. Il y a compartiment alimentation, parce que je ne peux absolument rien acheter. C'est-à-dire, il a faim, je ne peux pas aller dans une boulangerie acheter un pain au chocolat. Donc, il y a compartiment alimentation et compartiment médicaments. Et vous arrivez à lui donner une alimentation équilibrée, excusez-moi mais... Bah, il a la chance que j'aime bien cuisiner, donc j'ai essayé de... Vous avez tout inventé, quoi? J'ai bidouillé des tas de choses, oui. Je lui fais un gâteau au chocolat sans œufs, sans beurre, sans farine, sans rien. Et c'est un gâteau au chocolat quand même, donc il a un gâteau d'anniversaire. Bon, les crêpes, c'est pareil, j'ai essayé d'inventer. Mais elles ont quel goût, les crêpes? Elles sont bonnes quand même à manger? Oui. Oui, ça va? Qu'est-ce que tu peux mettre sur les crêpes après? Du sucre? Non. Ouais, Du la sucre, confiture fait maison. La confiture fait maison, oui. Même du chocolat fondu qui ressemble à un autre chocolat. Est-ce que la cuisine de maman est bonne? Oublie que ta maman est là. Oublie. Est-ce que la cuisine de maman est vraiment bonne? Oui, vraiment. Ok, Victor. D'accord. Donc vous en sortez, quoi. Mais c'est dur. Est-ce que vous savez si, d'après les allergologues, est-ce que Victor sera allergique longtemps?
Alors, voire toute sa vie. Il a 2 problèmes, Victor. Enfin, il en a même 3. Il a ses allergies alimentaires, ses allergies aériennes et ses allergies aux médicaments. Les allergies alimentaires, normalement, passent. Il est vieux pour être allergique alimentaire. T'es vieux, Victor. Ouais. Normalement, ça aurait dû déjà beaucoup passer, en fait. Le problème, c'est qu'il a des allergies qui sont très lourdes alimentaires, qui en fait, peuvent se transformer en choc anaphylactique, donc arrêt cardiaque. Donc c'est très lourd. Ces allergies alimentaires devraient passer, on n'est pas sûr en fait, ils ne savent pas. Les allergies aériennes ont peu de chances de passer et ces allergies médicamenteuses, peu de chances aussi. Donc il est allergique aux antibiotiques, ça pose aussi des problèmes. Donc il ne fait pas la bise à tout le monde pour ne pas attraper tout. Enfin, il n'a jamais été malade. Il est allergique à l'aspirine, à certains antihistaminiques. Enfin, belle liste quoi. Belle liste, ouais. Une triste liste. Palme d'or, mais j'aimerais mieux qu'il ne l'ait pas, quoi. On a bien compris.